L'allaitement maternel peut vous amener des moments de bonheur avec votre enfant. Mais quand ça marche pas, ça peut aussi amener des moments qui sont vraiment stressants puis qui sont vraiment fâchants, qui peuvent nous amener à penser qu'on va devoir arrêter notre allaitement maternel. Si vous avez l'impression que vous avez tout essayé comme stratégie, moi, quand je reçois ces familles, la première question que je me pose, c'est est-ce que le bébé a les habiletés orales motrices pour être capable de s'alimenter avec la mise au sein? Donc, dans le fond, est-ce qu'il y a toutes les habiletés au niveau de la bouche pour être capable que ça soit un transfert de lait qui est efficace? Moi, c'est Pierre Lacroix, je suis ergothérapeute. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous parler de c'est quoi le rôle de l'ergothérapeute dans les allaitements maternels. Qu'est-ce que vous pouvez faire là, pour essayer de stimuler les habiletés orales motrices de votre enfant. Mais je vais aussi vous parler d'équilibre occupationnel en lien avec le choix de comment on alimente notre bébé. Donc, premièrement, l'ergothérapeute est habilité à évaluer les habiletés orales motrices du bébé. Ce que ça veut dire, c'est comment il utilise sa bouche pour être capable de s'alimenter. Comment ça fonctionne chez l'enfant? C'est que l'enfant naît avec ce qu'on appelle des réflexes à l'alimentation. Donc, un réflexe, comment ça fonctionne? C'est quand j'offre un stimuli, mon corps provoque un geste qui est en lien avec la stimulation qui a été donnée. Donc, la plus importante pour l'alimentation, c'est le réflexe de succion. Donc, ce réflexe-là, le point de stimulation se retrouve sur le dos de la langue. Donc, si je prends ma langue qui est comme ça c'est le bout. Le dos se trouve ici à l'intérieur de la bouche. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on vient provoquer une stimulation sur le dos de la langue, elle va s'élever puis elle va aller faire une vague pour venir créer une pression pour que le lait aille dans la bouche. Donc, un réflexe en général, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est l'exemple typique de quand on va chez le médecin puis qu'il prend son petit marteau pour nous cogner sur le genou. Donc, celui-là, c'est le réflexe patellaire. La stimulation de cogner sur le tendon, ce que ça provoque, c'est l'élévation de la jambe. Donc, vous n'avez pas à réfléchir. Hein? Votre cerveau, il ne vous demande pas de lever la jambe, ça se fait de manière automatique parce que le réflexe est présent. Puis, il y a une variabilité. Hein? Il y a des gens que la jambe va lever beaucoup plus, puis il y a des gens que ça va être juste un petit mouvement. Mais dans tout ce contexte-là, le réflexe est présent et est normal. Donc, chez nos bébés allaités, le réflexe de succion peut être plus ou moins fort. C'est sûr que chez un bébé chez qui le réflexe de succion est moins mature, ce que ça va faire, c'est que ça va être moins efficace pour aller faire un transfert de lait lors de la mise au sein. Une des façons de vérifier si votre enfant a un bon réflexe de succion, c'est soit le test du doigt ou le test de la suce. Fait qu'en fait, ce que je fais, je viens insérer mon doigt sur la langue du bébé dans sa bouche et je viens faire un petit mouvement glissé sur sa langue. Si à ce moment-là, le bébé pousse avec sa langue sur mon doigt puis fait une belle vague, c'est que le réflexe de succion, il est bon. Avec la suce, c'est la même chose. Moi, j'utilise beaucoup mes suces thérapeutiques, donc celles qu'on voit au travers pour être capable là, de valider la succion. On la met dans la bouche, puis on fait un petit mouvement de frotter sur la langue. Donc, ce qu'on va voir à l'intérieur, c'est si le bébé est capable de pousser avec sa langue de manière continue. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce soit un mouvement qui soit régulier et répétitif. Donc, si votre enfant a de la misère à utiliser la suce, hein, j'ai beaucoup de parents qui me disent « Ouais, mais moi, mon enfant, il n'aime pas ça, la suce, il n'a jamais aimé ça. » De l'âge de 0 à 2-3 mois, c'est vraiment un réflexe, la succion. Donc, moi, un enfant qui n'est pas capable d'utiliser la suce à cet âge-là, ce que ça me dit, c'est que le réflexe de succion n'est pas suffisamment mature, ce qui peut avoir un impact sur l'allaitement maternel. Donc, une des choses que j'utilise en thérapie, c'est ma suce thérapeutique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avant l'allaitement maternel, on va essayer d'aller stimuler et faire maturer le réflexe de succion. Il est démontré que la succion non nutritive, ce qui veut dire avec la suce, améliore la succion qui est nutritive, donc le transfert de lait qui est fait chez le bébé. Donc, un 3 à 5 minutes avant l'alimentation, ça peut être fait par un membre de la famille, ça peut être papa qui le fait pour préparer la petite routine avant que maman fasse la mise au sein. On utilise la suce, puis on va essayer d'aller stimuler le réflexe de succion. Donc, plus il va être efficace, plus quand vous allez faire la mise au sein, ça va être facile là, d'aller chercher un bon réflexe de succion puis une succion qui est efficace. Donc ça, c'est un de mes trucs pour voir si c'est les capacités du bébé qui nuisent à l'alimentation. C'est sûr que ce qu'on s'attend pour savoir si un bébé avale, c'est le rythme à laquelle la succion va avoir lieu. Donc, une succion qui se fait avec une suce qui est non nutritive, ça va être 2 suctions par seconde. Fait que c'est un rythme qui est beaucoup plus rapide. Lors de la mise au sein, ce qu'on voudrait, c'est un réflexe qui est de 1 pour 1. Ça veut dire à chaque succion, on voudrait que le bébé avale, ce qui prend à peu près 1 seconde. Donc, vous allez voir, le truc là, c'est de regarder au niveau de sa gorge si vous avez l'impression qu'il avale une fois qu'il a fait une succion. Donc, si votre bébé va rapidement, donc c'est 1 succion, 2 suctions par seconde, ça veut dire que c'est de la succion qui est non nutritive à ce moment-là. Donc, il n'est pas en train d'avaler des gorgées. C'est aussi un signe
que la maturation du réflexe de succion n'est pas présente, donc ça peut avoir un impact sur la mise au sein. C'est sûr qu'il y a aussi la forme du mamelon de la mère qui a un impact sur la capacité à aller recruter la stimulation qui est efficace. Donc, dans le fond, ce qui se passe, c'est que le masseuse, c'est quand même une grosse stimulation versus certaines formes de mamelon. Donc, savoir est-ce que ça aussi, ça peut avoir un impact là, sur la capacité de votre enfant à s'alimenter. C'est sûr qu'il y a des outils qui peuvent aider là, pour réussir à avoir une forme de mamelon qui est plus facile pour le bébé. Donc, il y a de se tirer du lait avant l'alimentation là, pour venir déjà là, créer une succion. Puis, il y a aussi là, la tétréelle qui existe qui peut aller provoquer une succion qui est plus facile à aller stimuler. Donc, c'est pas mal ce qu'on peut aller faire là, pour les habiletés orales motrices du bébé à la maison. C'est sûr que moi, j'ai quand même quelques autres petits trucs là, que je peux aller évaluer pour voir si votre bébé là, a vraiment toutes les habiletés orales motrices. Ce que je veux parler aussi avec vous, c'est plus l'équilibre occupationnel en lien avec l'alimentation. On s'entend qu'un bébé qui est allaité, ça peut aller jusqu'à à chaque heure, en fait, où vous allez avoir à le mettre au sein. Donc, c'est sûr que si c'est votre choix de faire un allaitement exclusif, moi, je suis vraiment pour ça. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est en lien avec être capable de répondre à tous les besoins de notre bébé, est-ce que c'est la formule qui est la plus gagnante? Donc, c'est sûr que moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que maman va être disponible pour réussir à répondre à tous les besoins, dont les besoins affectifs, la présence, pour être capable de répondre aux besoins de bébé et non juste de répondre aux besoins alimentaires. Donc, moi, ce que je favorise, c'est vraiment de trouver un équilibre entre qu'est-ce qu'on offre pour bébé versus être disponible pour répondre aux besoins. Donc, si pour vous que papa donne un biberon, c'est quelque chose qui vous aide à avoir du sommeil un petit peu plus profond. Si pour vous de tirer votre lait pour donner du lait dans les biberons, c'est quelque chose qui répond plus à vos besoins. Si d'offrir de la préparation pour nourrissons, c'est quelque chose qui vous aide finalement à réussir à maintenir votre allaitement de manière partielle, c'est correct. Moi, j'aime beaucoup mieux une maman puis une famille qui arrive à trouver un équilibre occupationnel puis à être présent pour tous les besoins de leur enfant que de miser que sur l'allaitement maternel. Oui, qui est merveilleux, mais pas à l'encontre là, de tout l'équilibre finalement de la famille puis de votre santé émotionnelle. Donc, voici mes petits conseils là, pour l'allaitement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. En fait, ce qu'on sait, c'est que les difficultés au niveau oral motrice peuvent amener à long terme aussi des difficultés au niveau de la progression des aliments. Donc, si vous voulez prévenir d'avoir de la sélectivité alimentaire chez votre enfant, vous pouvez aussi télécharger mon outil gratuit qui s'intitule « Mon enfant ne mange rien, 5 erreurs fréquentes qui alimentent le problème ». Le lien est disponible en bas de ma vidéo. Merci, au revoir!